Fina en français, je dirais, qui vient aussi du sud du Togo et qui est préparé par toutes les localités, hein, disons. Tout le monde en mange. C'est le Togo. Et ici, nous avons les beignets de farine qu'on appelle, comment est-ce qu'on l'appelle? Kanklo. Kanklo avec, à base de beignets de banane et l'autre à base de farine qu'on appelle botocoin chez nous au Togo. Et nous avons ici le poulet qui sont les accompagnements de même que les saucisses. Bon, il y a une sauce qui est déjà finie, mais voilà, ça se présente sous cette forme et c'est gluante. On appelle adémé chez nous. Mais en français, on dit souvent crin-crin. Après, il y a adé, oui, et qu'on sort dans les autres nationalités. Et un petit déjeuner pour vous. On appelle ça la bouillie de maïs fermenté qui se trouve dans ce bocal et qui est aromatisé de citronnelle. Voilà un peu le stand Vadeur. Bon. Je vous en prie. N'hésitez pas à faire un tour ou à nous contacter pour des services, traiteurs, dans l'événementiel et tout. C'est la mamie de Sylvie, s'il vous plaît. Elle vous fait ce que vous voulez. Vous commandez. Vous passez commande, elle vous sert. Vous n'allez pas regretter. Tu as quelque chose à dire? Non, c'est bon, merci beaucoup. C'est ma fano. Alors bonjour, je m'appelle Rose Mengue, je suis présidente de l'association des Gabonais de Thiès et également doctorante en médecine à l'UFR Santé de Thiès. Alors je suis très heureuse de participer à cet événement, la Marmite du Week-end, qui est un événement culturel qui permet de mettre en évidence la culture des différentes communautés vivant à Thiès et en particulier celle du Gabon que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, comme plat, nous avons de la sauce Odika, donc qui est à base de graines de manguier que l'on sèche et que l'on écrase et on en fait une sauce. On a également le bouillon de poisson, donc qui est un bouillon avec différents légumes, comme vous pouvez le voir. Et en accompagnement, on a du riz blanc et du manioc également. Donc voilà, ce sont les plats qui sont présentés par le Gabon aujourd'hui. Bon, je pense que c'est une très bonne initiative parce que ça met en évidence la diversité culturelle existante ici à Thiès et ça permet de prôner l'unité entre les différentes communautés vivant ici à Thiès. Donc je suis très heureuse de participer à cet événement et de représenter mon pays, le Gabon. Alors bonjour, moi c'est Steve Aïssi. Je suis l'un des membres de Zesty Africa qui est un restaurant qui est en ligne, qui représente actuellement aujourd'hui le Bénin. Donc on a quelques plats qu'on présente ici actuellement, mais d'autres plats que je vais dire peut-être à la fin. Donc voilà. Ici, nous avons des fromages Wangashi. Fromage Wangashi, le sachet là il est à 2500. C'est fait à base de lait de vache. Ici, nous avons du akassa. Akassa, c'est fait à base de maïs fermenté et tout ça. Donc voilà. Les boules, c'est à 100 francs, non? Bon, les boules là, c'est à 100 francs. Ici, nous avons de la viande hachée qu'on utilise pour faire du sandwich avec du pain, des accompagnements de salade, carottes, etc. Ici, voilà, nous avons de la viande et du poisson. De la viande et du poisson, ce sont des accompagnements pour accompagner soit la cassa avec de la sauce qui est là, ou bien avec le piron qui est juste là qu'on a montré avant, qui est fait à base de gari, le piron rouge. Donc voilà, c'est le plat qui est là disponible aujourd'hui actuellement. Sinon à part ça, il y a aussi d'autres plats qu'on propose, il y a atassi, il y a le com. Il y a la sauce de crin-crin, il y a le amior, il y a plein de plats béninois qu'on fait qui ne sont pas disponibles là aujourd'hui. Donc voilà. Bonjour, moi c'est Mélisse Aïssi, fondatrice de Zesty Africa. Alors là, aujourd'hui, nous avons du piron, de l'akassa et du sandwich. Mais à part ça, comme mon collègue l'a expliqué, nous avons aussi d'autres plats que nous livrons. La pâte avec du crin-crin, du com, du atassi, de l'akassa avec du moyo. Voilà, donc c'est un peu ça. Salam alaikum, gars nakamu, man la Jacques, Santé Chol. Je suis débuteur chez Rosa.
maay tey dama présenté waa Sénégal ceebu jën yaasa jën yaasa ginaar ak dibi mbaam quoi moom laa présenté tey plat yooyu maa ngi koy préparé normal waaw ñëw nii jóg rek xam nga rek comme que ay mbokk lañ ma ni xaar ñu jàpp ci rek mag sama patron ñu jàpp ci rek ñu xool nan lañ koy kiiwee quoi. Je m'appelle Elsie Nouria Ngale. Je représente le Cameroun. Ici, nous avons le poulet DG. Là, nous avons du haricot accompagné des beignets, du sauté de haricots accompagné des beignets de banane et aussi des beignets farine. Ici, nous avons du porc. Nous avons du porc avec de la banane plantain que nous allons griller tout à l'heure pour ceux qui en veulent. C'est tout le monde. Le beignet haricot, bon, c'est pas vraiment un mets qui est originaire d'une région, mais on le prend comme petit déjeuner, comme street food. Le porc aussi, c'est pas originaire d'une région, c'est du grignotage. Oui, exactement. Directeur général, vu que c'est obstaclé avec tous ces condiments qu'il y a à l'intérieur, c'est pour ça qu'on appelle ça poulet directeur général. Je m'appelle Emeraude Amoudou, je suis du Bénin et aujourd'hui je vous présente le riz au gras accompagné du poisson braisé et du poulet. J'ai aussi de la sauce bongo avec comme accompagnement akassa et de la pâte noire. Oui, j'ai un restaurant en ligne ici à Thiès. Il suffit de commander. Je prépare tous les jours de 10h à 18h. Merci beaucoup. C'est Arungwa Majwa et je suis étudiante en médecine, je suis béninoise et j'ai un restaurant en ligne qui s'appelle Folaken. Dans mon prénom, Fola Chadé, dont l'un de mes prénoms, pardon, Fola Chadé. Et je fais les croquettes de la gloire, voici. Et au Bénin, c'est appelé Achomo. Je fais aussi la friture de tomates, à base de tomates, les épices, le poisson, les crevettes, ou sans crevettes si vous voulez, vous préférez. La sauce quinquin aussi, c'est la sauce de porrette potagère par contre. Et c'est appelé la sauce Kulala en Côte d'Ivoire, la sauce Kelen Kelen au Cameroun. Désolée si j'ai amoché le nom. Et je fais ça avec la viande de bœuf, le fromage, fait maison par moi-même. La peau de bœuf et aussi le télibo. Bon, le télibo est au feu. Et bon, là, exceptionnellement, à défaut de beaucoup de télibo, j'ai aussi fait un peu de pas de maïs au manioc. Donc, c'est un peu ça. Je me nomme Dama Cissé. Qui habite à Thiès. Fait des piments avec une sauce. Fait des araw en ruche. C'est des kérés en manioc. C'est des kérés chagri en huile. C'est des mangues en chouchette. C'est des concombres. C'est des mangues en verre. C'est ça. C'est des pastilles en guinde. C'est du lait concentré de fruits et légumes. C'est des nakatou. C'est des citrons. C'est là c'est du bobal. C'est là c'est du sankal en bio. Là c'est du
sacré en premier. Je fais secret chimène, je suis béninoise et puis j'ai un restaurant en ligne. Je fais des plats béninois et aujourd'hui je suis à la marmite du week-end pour pouvoir présenter 2 plats. C'est ça qui est ici. Et j'ai fait ça avec le gésier avec des crudités, accompagné du pain. Maintenant, le second plat, c'est le kom, le doknou. Les Togolais appellent ça doknou, mais au Bénin, nous appelons ça le kom. C'est fait à base du maïs fermenté et puis à la sauce tomate avec du piment noir, de l'oignon et puis du poisson frit. On peut prendre ça aussi avec du poulet ou bien de la sardine. C'est ça. Et les croquettes aussi, ça c'est moi-même qui fais ça. Les croquettes à base de farine, de blé. Il y a le salé et le sucré. C'est ce que je peux vous dire. Maaleykum waa Sénégal ñu ngi leen di nuyu kenn ku si nekk turam ak santam bon ñu ngi fii indiloon ay cere yoo xamante ni fii lañ ko defaree au Sénégal waaw ñu ngi koy defaree fii si Sénégal ah boo leen gisee yi ngeen gis nii ay mbokk la ah ñi cere la quoi ah am nañ fi aussi ay kaani po kaani yi nga xamante ni fii lañ ko defaree fii Sénégal. am na hygiène vraiment set na sell na am nañ fi aussi tamit gis nga yi tamit fii lañ ko defaree fii Sénégal leket gi quoi bu nga ñëwee leket gi quoi waaw mango am nañ fi aussi mango ay tooli mango lañu fii lañ ko def fii Sénégal vraiment mango yi neex na waaw nga yi aussi ay madd la koo xam ñoo ko defar te si ay sachet lañ ko def te set na sell na bon. Pour les nit nga xamante ni ñu ngi dégg français bon c'est ici on fait ces céréales en comment dire à manioc keroog manioc moom ñu ngi koy poudre on l'a fabriqué ici au Sénégal quoi ah Sénégal képp ku ci bëgg rek mën nga ñëw fii nga contacter ñu suñu numéro téléphone c'est 77 220 22 50. Ok, mu ngeen ñu woo fii ci ñu ngi fii Sénégal dañ lay jaay livré la aussi tamit bon merci beaucoup à tous et à tout temps. Alors moi c'est Monsieur Yenan Sangon, le manager de Cocktail Bantou. Je suis celui qui a pensé créer le concept de Cocktail Bantou. Mais c'est vrai que je suis pas de Thiès, je suis beaucoup plus à Dakar. Mais je fais des événements un peu partout dans le Sénégal et parfois à l'extérieur même du Sénégal. J'avais pensé à créer ce concept parce que j'avais constaté qu'il n'y avait pas vraiment de barman mobile dans des événements au niveau de Dakar. Et je me suis dit pourquoi pas, vu que j'ai eu cette vision de faire ce que je fais, parce que les cocktails que je fais, ce sont mes propres créations à moi. Et voilà un peu quoi. Donc voilà d'où m'est venue l'inspiration et j'ai créé ma petite entreprise qui est Cocktail Bantou, dont je suis le manager. Donc vous utilisez, est-ce que vous faites des cocktails à base de jus locaux? Dit que je fais des cocktails à base de jus locaux, ce serait dit ce qui n'est pas vrai. Je vais plutôt dire que je fais des cocktails à base des fruits locaux. Des fruits locaux et des fruits, parfois il y a des fruits que je ne peux pas trouver sur le terroir, que je suis obligé de faire venir d'ailleurs. Mais quand même à plus de 90% des fruits que j'utilise, ce sont des fruits locaux. Je vais au marché, je paie des fruits et je profite pour rendre hommage aux agriculteurs sénégalais qui mettent sur le marché des très bons fruits. Parce que c'est grâce à eux, si j'ai tout ce que je peux faire aujourd'hui, c'est grâce aux agriculteurs sénégalais. Ouais, donc je les rends hommage. Mais là vous voulez que je vous ramène dans ma cuisine secrète? Oui, bien sûr, c'est la période des mâles. Et je pense que dans 2 ou 3 semaines, ce sera la période des tolls. Vous voyez que je maîtrise bien la saison des fruits. Je travaille beaucoup avec des mâles en extra. Quand vous voyez sur mon menu, je propose en extra les mâles, les tolls
du gingembre, du tamarin, du bissap et autres choses. Ouais, donc je travaille beaucoup plus avec eux. Et pour vous dire vrai, lorsque la période des MAD arrive, je suis l'homme le plus heureux parce que ça donne une saveur extraordinaire au cocktail. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie et je peux vous offrir un bon petit cocktail, vous voyez. Bonjour, je suis Madame Kailou Marbeli Amo. Je suis traiteur événementiel. J'évolue à Dakar depuis 2019. Vraiment, tout est parti par un coup de tête. Voilà. C'est vraiment les amis qui m'ont encouragé à le faire. C'est vrai que je suis informaticienne de formation, mais je me suis reconvertie un peu dans la restauration parce que c'est ce qui me passionne le plus. Je me sens plus à l'aise à faire ça que de faire autre chose. Et la marmite du week-end, c'est vraiment une expérience personnelle, puisqu'en tant que traiteur, se faire une place dans le milieu déjà étranger que nous sommes au Sénégal, c'était pas facile pour moi. Et par le canal de la marmite, j'ai voulu quand même réunir plusieurs communautés africaines. Et c'est dans le sens de mettre quand même en lumière cette belle tradition qu'on a culinaire, que souvent on relègue au second plan en mangeant un peu tout ce qui est nourriture, on va dire un peu emporté, pendant qu'on a des plats typiques traditionnels qu'on ne met pas en avant assez. Donc c'est vraiment dans ce même but-là de valoriser notre savoir-faire que vraiment la marmite est née. Et cette union que je voulais vraiment se retrouver autour de plusieurs communautés, c'est dans ce sens-là que je voulais vraiment organiser un événement pareil où je réunis plusieurs communautés, mettre en valeur, en lumière le savoir-faire traditionnel culinaire de ces différentes communautés. Et sur Dakar, on est quand même à notre 19e édition. Et à Dakar, à Thiès, et autant pour moi, c'est la première édition. Bien qu'elle ne soit pas facile, c'est vrai qu'il faut encore du temps afin que on va dire les habitants de Thiès puissent quand même intégrer l'événement, puissent comprendre à quoi ça sert pour vraiment les intéresser. Mais c'est déjà une réussite parce que j'ai été d'ailleurs accompagnée par un monsieur sénégalais que je remercie profondément, monsieur Aou, c'est un Sénégalais, il travaille à la Zik FM. Monsieur Abdoulaye, il m'a beaucoup accompagné en termes de conseils sur Thiès, surtout parce que pour moi c'était un terrain neutre. J'avais peur, c'est vrai, mais on va dire par les encouragements de tout un chacun ici réuni, parce que j'ai quand même pu réunir 8 nationalités. C'est vrai qu'on vise plus, on est quand même 53 en Afrique, mais c'est déjà pour moi une victoire d'avoir réussi à réunir le Gabon, le Togo, le Bénin, on a le Cameroun, on a le Congo, on a la Côte d'Ivoire, on a le Gabon, on a le Cap-Vert. C'est vraiment un plaisir pour moi et surtout un honneur. Et ça me fait plaisir vraiment de voir que enfin ce projet prend naissance à Thiès. Voilà. Pour moi, la gastronomie africaine, elle est très variée et très riche. C'est vrai qu'on ne met pas ça beaucoup en avant, mais je pense qu'on commence un peu à perdre notre savoir-faire. Certains, je peux dire, sautent certaines étapes, on va dire, de préparation, parce qu'il y a déjà on va va pas dire prêt à porter, mais tu vas un peu dans les centres commerciaux, tu vois, tout est déjà fait, congelé, des surgelés, et on se dit que c'est rapide, on mange pas sain, et finalement on relègue un peu notre richesse et notre patrimoine au second plan. Et je trouve ça quand même déplorable parce qu'on a quand même une culture culinaire très variée. On va au Gabon, il y a des mets avant que ce ne soit sur table, c'est tout un procédé de transformation qu'il faut passer. Il faut transformer de la matière première pour avoir le produit fin. Et on perd un peu tout ça, même ici, si je ne veux pas raconter un peu des bêtises, mais il y a quand même des plats traditionnels qui commencent un peu à disparaître. On a le maral sénégalais, on le cuisine moins maintenant dans les familles sénégalaises, on vire plus vers les plats un peu modernes, on peut dire ça. Et ce qui fait que même arranger son propre tchéré à la maison, ce qui était une union, vous êtes entre familles, vous faites votre tchéré, aujourd'hui on va au supermarché, on l'achète, on perd un peu ce côté-là et je trouve ça quand même triste et déployable. J'aimerais vraiment qu'on puisse revenir à nos origines, à nos sources et ça ferait vraiment plaisir quand même d'avoir ça. Vraiment la présence de RTTT TV à notre événement, c'est pour nous un encouragement parce que les voir se déplacer pour l'intérêt qu'ils nous ont porté, pour mettre en lumière surtout ce projet, pour moi c'est un plaisir. Je les remercie du plus profond de moi parce que je me dis que plus on entend parler, plus les gens sauront ce que c'est. Ça va plus intéresser un grand monde et les gens vont découvrir vraiment ce que l'on fait ici. Je vous conseille d'ailleurs vivement de venir pour les prochaines éditions qui arriveront afin que nous partageons ensemble de très bons moments. Bonjour, je m'appelle Emilien Christian Kak. Je suis président de l'association des étudiants élèves et camerounais de Thiès. Ma communauté et moi sommes contents de participer à la première édition.
édition de Marmite du week-end. Et nous invitons tous les autres communautés à participer, d'ailleurs qui sont présentes aujourd'hui. Beaucoup de plans ont été exposés, beaucoup de traditions, de cultures ont été mis en avant. Vraiment, c'est un très bon événement. Nous espérons que Marmite du week-end puisse faire d'autres éditions où nous participerons encore. Merci. Oui, salut, bonjour. Donc, moi, c'est Augusta Séverin. Je suis de nationalité congolaise. Je suis avec les Congolais aussi, des compatriotes. Voilà, donc on a Jerry, Paterne, il y a Stony Bugsy, il y a Jafet Nouram, il y a Giro et il y a Tedji. Donc, non, ça fait plaisir. J'ai vu le drapeau de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Congo, du Bénin, du Sénégal, du Togo et du Gabon. Non, mais l'initiative est louable. Moi, je viens de Dakar. Je suis surpris, agréablement surpris, parce j'ai eu à assister à ces initiatives, ce genre d'initiative à Dakar. Et en tout cas, voir que ça se passe aussi comme ça à Thiès, franchement, c'est louable. Je jette les fleurs et c'est à encourager. Donc, ça permet un peu aux communautés de se rencontrer, de se découvrir, parce que par rapport à l'aspect culinaire, c'est vraiment des voyages sans pourtant se déplacer physiquement. Et donc, non, mais vraiment merci, félicitations aux organisateurs. Il faut perpétuer, il faut pérenniser vraiment cette culture-là. Il ne faudrait pas qu'on attende l'intégration africaine seulement au niveau politique. Donc là, c'est l'Union africaine qui est ici, là. Pendant qu'il y a certains en Afrique qui chassent les Africains, mais il y a cet exemple-là qui montre qu'en fait, on est un. Et merci, à moins que l'un de mes compatriotes ici puisse ajouter quelque chose d'autre. Regarde d'abord la morphologie des gens, regarde d'abord les tendances entre nous et vous. Quand tu regardes, tu dis quoi? Je sais que tu es une Camerounaise. Gabonaise, oui. Non, Gabonaise, c'est chez moi. Gabonaise, mais regarde, quand tu regardes. Regarde, quand tu regardes, tu sens que c'est quoi? Même les couleurs, on les respecte. L'animal a été bâillonné, ligoté, décapité. Mais il n'a pas souffert. Pour devenir comme ça. C'est ça qui résume le Congolais. Le Congolais peut accepter de mourir de faim, mais être propre. Parce que la propreté, c'est une culture, mais c'est aussi, on respecte nos valeurs. Voilà, c'est ça. C'est pas parce que on est tous ceux qui se résument, tous ceux qui sont sales, c'est parce que ils ont cette culture de la saleté. Mais nous, les Congolais, on est propre parce que de nature, le Congolais aime être propre et montrer une bonne image de lui. Et rester dans cette heure d'idée et ajouter que la sapologie, en fait, c'est un état d'esprit. Un vrai sapologue, ce n'est pas celui qui est juste propre de façon extérieure. Non, c'est un comportement. C'est au quotidien. C'est-à-dire, vous venez là où habite un sapologue, même son environnement est impacté. Tout est propre autour de lui. Dans ses habitudes. Ce n'est pas quelqu'un qui est brouillon. C'est quelqu'un qui est raffiné. C'est une personne modèle parce qu'il donne de l'exemple. Ça s'étend même jusqu'aux enfants. C'est-à-dire, vous regardez ces enfants, vous sentez le rayonnement. Ce n'est pas juste le paraître. Ce n'est pas le paraître. Le paraître, c'est ce que les gens voient. C'est réducteur. C'est-à-dire de penser qu'un sapologue, c'est juste quelqu'un en apparence et quelqu'un qui a des griffes. La sapologie, ce n'est même pas une histoire de griffes. Lorsque je parle de comportement, c'est un état d'esprit. Tu peux aller à la friperie, mais qu'est-ce que tu choisis à la friperie là où tout le monde vient ramasser tout? Donc il y a la qualité dans le choix. De Dakar, pour montrer notre manière de faire, notre côté social envers tous ces pays qui honorent l'Afrique et pour montrer une bonne image aussi de nous en fait. Parce que c'est pas l'Afrique, c'est l'union en fait. C'est pas juste un seul peuple ou un seul pays. Et tout ce qui résume la gastronomie, c'est ça qui fait
l'honneur et la force de l'Afrique en fait. Voilà. C'est un voyage, mais c'est rien pour nous en fait. Un voyage, oui, mais c'est rien pour nous, pour être unis entre nous ensemble. Montrer les différentes gastronomies, découvrir tout cet environnement, ça ne veut rien dire pour nous. Ce n'est pas la distance qui va faire que ou bien le voyage, non. On a toujours cet amour pour l'Afrique et puis pour tous ces pays qui émerveillent l'Afrique. Je suis Madame Gisèle Magui-Dabaye. Je suis partenaire de Marmite de Week-end avec Marnueli. Nous avons commencé, ça fait plus de 2 ans, 3 ans, l'événement à Dakar. Et là, nous voulons un peu élargir l'événement dans les régions. Et aujourd'hui, nous sommes à Thiès. Et là, je viens en fait de Popengui. Donc, nous sommes là pour la première édition de la Marmite du Week-end à Thiès. Bon, l'ambiance, ça va. Pour une première édition, je pense que c'est très bien. C'est bien, je vois un peu du monde et l'espace aussi est vraiment agréable. L'espace est vraiment agréable et adorable. Hein. Vraiment, il y a de l'air, il y a du vent, il y a le bon vivre hein, en fait ici. J'ai aimé l'endroit et je souhaite que ça se passe encore plusieurs éditions qui vont suivre pour permettre au moins des gens de Thiès, des gens de Popengui, des gens de Saint-Louis, des gens... En tout cas, on voulait bien élargir vraiment l'événement dans les régions du Sénégal. Bon, je viens du Congo, je suis congolaise, j'ai marié un Tchadien. Voilà, donc je suis africaine. Et en même temps sénégalaise, hein, parce que j'ai ma nationalité sénégalaise. Voilà, donc je suis africaine. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, alors moi c'est Mira, je suis étudiante en médecine et c'est ma première fois à la Marmite du Week-end. Et franchement, je trouve que c'est une très belle initiative pour nous les Thiessois de vous accueillir pour une première fois ici à Thiès. Et je pense que je suis très contente et je pense que ça se voit avec mes emportés. Merci, à la prochaine.